Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Grace Mwabungu. Je vous souhaite la bienvenue au journal 2.0, votre journal Made in Congo qui vous décrypte avec ferveur toutes les tendances socio-culturelles du pays. Alors, pour nous mettre en contexte, vous savez qu'actuellement le monde traverse une crise sanitaire qui est celle du coronavirus. Et pour lutter efficacement contre le coronavirus, il est impératif de respecter les mesures barrières qui sont de se laver soigneusement les mains avec le savon ou gel hydroalcoolique, tousser dans son coude, respecter la distanciation sociale qui est de 1 mètre et enfin respecter le confinement et le couvre-feu en restant chez soi. Alors nous allons parler du confinement. Par définition, le confinement est l'ensemble des mesures sanitaires désignant les restrictions des contacts humains et les déplacements au niveau local et international. Le confinement a été prononcé le 31 mars 2020 par le président de la République. Il a d'abord été valable pour 30 jours qui partaient du 31 mars jusqu'au 30 avril et il a été prolongé de 2 semaines qui sous-entend jusqu'au 15 mai 2020. Pour intervenir, elle se trouve au pays d'Emmanuel Macron et de Kylian Mbappé. Elle s'appelle Paul Céleste. Elle nous parlera de l'impact du confinement chez les jeunes. Suivez. Voilà. Bonsoir à tous, bienvenue sur le journal 2.0. Ici Paul Céleste. Je vais vous parler de l'impact du confinement chez les jeunes. Merci. Bref, vous l'aurez compris, le confinement est très difficile pour tous. 51% des jeunes, d'après un article, ont des troubles du sommeil. Cela aussi se manifeste par la déprime, la flemme, des coups de blues. Mais beaucoup d'entre nous ont réussi à s'en sortir en faisant de la pâtisserie, des challenges ou encore la lecture. Moi, personnellement, je me suis mise à la lecture de tous les livres que j'avais jamais pu finir. Je vous conseillerais l'un d'entre eux, c'est un livre de Caroline Emke. Pas sûr que ce soit un nom français. Et le titre, c'est Quand la haine plaidoyer pour l'impur. Voilà, c'est un essai. Mais il faut revenir à l'essentiel, comme le président Macron l'a si bien dit. En effet, le confinement n'est pas avantageux pour beaucoup de personnes. En France, par exemple, le confinement affame les enfants. Les enfants qui sont d'une famille pauvre, les parents qui dépendent d'un travail informel ne gagnent plus d'argent. Donc, les enfants, ils ont faim. En France, le confinement a causé une recrudescence des violences conjugales. D'après la secrétaire d'État Marlène Schiappa, il y a 30% de signalements de violences conjugales de plus en France. Cette recrudescence a causé la mort de plusieurs femmes. En Afrique, le confinement peut causer une crise sanitaire parce qu'il y a 20 fois moins de médecins par habitant qu'en France. C'est dans ce contexte que j'aimerais vous passer ce message et vous dire soyez positifs parce que partout dans le monde, il y en a qui sont dans des situations plus précaires que nous. Donc, gardons les signes barrières, restons chez nous. C'était Paul Céleste. Merci. Dans le but de mieux faire comprendre le respect des mesures barrières, nous vous proposons de suivre cette mise en scène réalisée par Teddy Boy avec Jeva Pro. L'État lobby restez chez vous, confination à Lyon. Zou en alléluia. Ah, en plus, bah, on m'y bat la tête, bah, béchango, rabongo. Ah, Bino. Nzambe langai. Bakash nezate, l'État lobby restez chez vous. Mais Bino, bon tambola, bon, on a confination, tu. Zalano à l'aise, tu as protégé, tu n'as pas protégé, lui n'a pas protégé. Mais Mabino pas l'État. Bosa Bouzo Bana confination. Naosa Boulon Nangaï. Allons-y. Il y a jeune quartier. Il y a jeune quartier. Non. Distance 1 mètre. Distance 1 mètre. Mais nini. La tape dynamique bali. Wapede. Eve na kangi bango. Mais pour nini. Na kangi bango ba osaba makamba buzoba ba obanga corona te.
babosani ke coroner ko boma bango mibala la minute. Bozala na distance ya 1 mètre. Bozala na distance ya 1 mètre. Chika nani bango pomba. Baosa makambo ya mabe se protéger te. Nga nazalaki vi ke naza na masque te. Nakini elamba na nga na kangi na. Bon, nga autant que vieux na bino na opesa bino masque. Mais il faut toujours garder que la distance, il y a 1 mètre, il y a lobby, une mesure barrière. Oui, il y a une mesure barrière pour éviter le coronavirus. Il faut se relayer beaucoup, régulièrement à tout moment. Bon, après, il y a un cache netté. Il cache netté. Bon, là, tu as régulièrement. Pour éviter le virus, il y a un coronavirus. Donc, tout ça là, il y a une règle barrière. Et c'est tout. Ceux qui te sangani, te saliboy malade. Dans cette période de crise sanitaire, nous observons plusieurs associations et entreprises qui réagissent en octroyant des dons de vivres aux démunis et à la population. Il s'appelle Blanchard Steph Gokamba. Il nous parle de son association Unité Sociale et il nous donne sa réaction par rapport à cette situation. Salut, je suis Blanchard Steph, président de l'association Unité Sociale, secrétaire général chargé des affaires administratives de la dynamique des associations Mwana et Lobby. Alors, unité sociale, tout simplement, parce que nous regroupons une unité de jeunes venus de différents horizons. Social, parce que nous menons nos activités dans le cadre du social. En créant en novembre 2019 Unité sociale, nous n'avons eu qu'un seul objectif. Celui de permettre aux orphelins, aux personnes démunies, aux jeunes issus des couches défavorisées et souvent très éloignées, d'avoir l'accès aux droits fondamentaux que sont les droits à la formation, à l'éducation et à la santé. Alors, j'interviens aujourd'hui particulièrement concernant la crise du Covid-19. Nous avons eu des appels et des messages venant des concitoyennes, je dis bien de bonne volonté, qui ont demandé à l'unité sociale que c'est le moment de faire une image, de se faire connaître, d'aller aider les orphelins, c'est parce que c'est maintenant qu'ils sont dans le besoin. Alors, j'apprécie d'abord, je félicite les gens qui ont contacté l'unité sociale, mais je me dire une chose, les orphelins, les personnes démunies sont des humains comme nous. Pourquoi je dis humains comme nous? Parce que ce sont les gens qui ont des besoins quotidiens comme les nôtres, notamment manger, boire, notamment ils ont besoin de se vêtir. D'où l'importance de ce message. Nous ne devons pas seulement attendre qu'il y ait un événement ou une période donnée afin que nous allions auprès des orphelins montrer notre côté social. Non. Et ce constat a été fait notamment par les orphelinats que nous avons visités, qui nous ont dit il ne faudrait pas que vous veniez seulement auprès de nous quand il y a un événement comme les fêtes pour nous aider. Nous avons besoin de manger chaque jour comme vous, comme je venais de le souligner tout à l'heure. Donc nous devons, quand il y a un événement comme les fêtes, pour nous aider. Nous avons besoin de manger chaque jour comme vous, comme je venais de le souligner tout à l'heure. Donc nous devons aider tant que nous pouvons. Nous devons aider tant que nous pouvons. Et nous ne devons pas donner aux orphelins notre superflu. Voilà. Et d'où Unité sociale, notre association, n'est pas seulement aussi dans l'aide alimentaire ou des vêtements ou apporter de l'ordonnance, non. Nous intervenons aussi dans le cadre de la formation et de l'éducation particulièrement. Actuellement, Unité sociale développe des projets dans le cadre de l'éducation, dans la formation dans différents métiers, notamment l'informatique, la menuiserie, la couture, l'esthétique et des métiers qui donneront un passeport à l'emploi aux jeunes orphelins ou aux jeunes issus des couches défavorisées, afin qu'ils soient capables et qu'ils soient indépendants de subvenir à leurs besoins. D'où Unité sociale, notre association, s'inscrit dans une dynamique nouvelle, une démarche partenariale, appelant à la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit l'État, les ONG,
les personnes de bonne volonté, les jeunes, afin qu'on puisse trouver les solutions à former ces jeunes qui deviennent indépendants un jour. Car l'homme ne se nourrit pas seulement du pain seul, mais aussi de la connaissance, comme le dit la Bible. Alors nous devons donner de la connaissance, de la formation à ces jeunes afin qu'ils deviennent indépendants et qu'ils quittent les centres d'orphelinat ou les maisons d'accueil pour aller se débrouiller et subvenir aux besoins des plus jeunes qui sont notamment restés dans l'orphelinat. L'unité sociale est ouverte à toute personne qui aimerait agir dans le social. Toute association qui voudra avoir un partenariat, nous sommes ouverts. Et notamment, l'unité sociale a déjà quelques partenariats au niveau de la RDC en face, de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous travaillons pour avoir des partenariats au niveau du Maroc, au niveau de la France et un peu partout ailleurs, afin que nous ayons encore un peu plus de l'aide venant de personnes de bonne volonté et qui sont à l'étranger. Et sans oublier les jeunes qui sont actuellement ici dans le pays, ceux qui travaillent avec nous. Il nous reçoit depuis Madagascar, il s'appelle Evrald Le Philanthrop, il nous parle du remède miracle malgache et il nous donne son point de vue sur place. Alors bonsoir le journal 2.0, vous êtes en direct avec votre envoyé spécial depuis Madagascar, dans la capitale de Madagascar, Madingu. Donc voilà, on est là où le produit du coronavirus, le produit qui sert à... Voilà, bon, le produit en question, ça sert, en tout cas ça sert au coronavirus. Et ça a été découvert à la base des plantes des plantes de feuilles de manioc. Bon, après ça soigne, ce qui est vrai, ça soigne. On a envoyé ça partout, même au Congo, au pays là. J'avais écrit ça. On a envoyé ça à Sibiti. Bon, ce qui est vrai, hein, les gars de Sibiti sont forts. Hein. Moi-même, je suis né à Sibiti. Vous voyez, non? Donc, je ne pouvais pas passer à la télé sans parler de mon village. Merci beaucoup, c'était tout. Il est honorable, mais honorable comédien, il s'appelle Honorable Dolls. Il nous parle de sa proposition de loi pour le respect des mesures barrières. Excellence, monsieur l'honorable, le représentant des idiots au Parlement, le plus beau de tous les députés. Donc, je suis très fier de ce que font mes collègues députés pour le coronavirus. Ils ont donné des bavettes, des seaux, c'est très bien. Mais ils ont oublié une chose très importante. Est-ce que vous savez que dans ces mesures, il y a une mesure qui dit qu'il faut respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Et je n'ai vu aucun député partager les mètres. Donc moi, autant que son excellence, monsieur l'honorable, le représentant des idiots au Parlement, le plus beau de tous les députés, je vais faire don des mètres. Et pour votre information, j'ai déjà fait une commande d'au moins 1 million de mètres. Et parmi ces mètres, on n'a pas fait une distanciation, on n'a pas fait une discrimination meurtrière, c'est-à-dire une discrimination des maîtres. On aura tous les genres de maîtres dedans. Nous aurons les maîtres menuisiers, les maîtres maçons, les maîtres tailleurs. On aura même pour la population, maître Games, celui qui n'a pas été facile à avoir. Donc merci, restez chez vous, confinement, confiné, à la prochaine. Avant de passer à la rubrique musique, nous vous proposons de découvrir ces talents purement made in Congo. On est le retour. On a un beau retour au Kendo à Piango. Je subis toujours en mode confinement banini. J'ai vraiment pas la tête à réfléchir. On m'avait dit de reculer dans la vie, mais de jamais fait cher. Bon sang les gars, c'est juste une meuf, tu comprends pas qu'elle nous fait chier. Ne parle pas de moi négro, après tu sais je vais me fâcher. J'ai souvent l'impression de faire du rap avec du karaté. C'est JCB, je suis capable de venir en chant avec qui les gens m'ont dit tu sais que t'es une meuf donc il faut arrêter. Je suis une meuf négro, pour ça que j'ai du caractère. Tout à coup je t'intéresse, on parle pas d'affaires en terrain. Je gagne du terrain, je fais du bif, il faut de la maille, tout ça intéresse qui y a. S'il y a pas de fumée sur la baie. Obama Boyna featuring Boyela Kinga 2. Masanga Sili, Memelanga il faut nabaye. Aluka qui freestyle na yeli à Komodae. Ce sont que des fois ils savent que je suis au courant. Les fêtes ils repartiront chacun en courant. Chamato iyo katoli na mongo mukepeto
poli. Bah rappeur, bah comité fois 5 millions de fois impoli. Nique ta mère, maman nanga moko. Na fâché te yayo moko. Yoga, on a un bon côté, on est le côté. Nina était très belle, la plus belle du quartier. Elle était complète, oui de quoi pour se fonder. Le plus important pour elle c'était de faire la folie tout en se vaper. Elle n'écoutait pas sa mère qui disait Nina, la nansée, la ensemble. On s'est coulé, il est 7h du matin. Là-bas à côté ça crie, à ce qui paraît Nina ne voit plus rien. Baby come give me something, oh. I'm a savage, yeah. Classic, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody. Coronavirus! Crush. C'est la rubrique musique avec Reine Colombe. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique musique du journal 2.0. Alors comme vous le savez, notre vie regorge d'artistes mais qui ne sont pas vraiment connus. Voilà un peu le but de cette rubrique, c'est de les faire connaître justement. Alors, qui sont-ils? Que font-ils? Pourquoi avoir choisi la musique? Quelles sont leurs ambitions? Et quel message veulent-ils faire passer? Aujourd'hui, nous allons recevoir Wizard qui va bien évidemment répondre à toutes ces questions. Alors Wizard, je te laisse la parole. À toi de nous expliquer pourquoi fais-tu la musique? Pourquoi as-tu choisi la musique? Quelles sont tes ambitions? Quel est ton style de musique en particulier? Est-ce que tu penses t'ouvrir bientôt à d'autres styles de musique? Et aussi, quel message veux-tu faire passer à la jeunesse? Quel message veux-tu faire passer à tes fans aujourd'hui? Merci beaucoup. Wizard, à toi la parole. Moi, je suis Wizard, artiste musicien, étudiant en première année informatique. Bon, tout simplement, ce qui me passionne dans la musique, c'est de pouvoir rendre des gens heureux, permettre aux gens de pouvoir sourire, c'est ça qui me passionne tant. Donc, pourquoi j'ai choisi la musique? Je peux dire que c'est l'entourage, les amis. J'ai aussi un oncle qui est ingénieur de son et j'ai grandi avec lui. Du coup, je peux dire que c'est ça qui m'a pris et puis j'ai commencé à... C'est ça qui me passionne. Merci à vous d'avoir suivi le journal 2.0. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à nos plateformes Le Journal 2.0 ou de nous faire un mail lejournal242@gmail.com. Merci, prenez bien soin de vous et à très bientôt.